Bonsoir chers amis, bienvenue. Ce soir nous allons parler de comment arriver à avoir une vie sans soucis. Tout un programme. Pour pouvoir définir comment arriver à cette vie sans soucis, il faut d'abord définir quels sont les soucis qui peuvent nous déranger. Qu'est-ce qui peut causer dans la vie d'un juif des problèmes? Et quels sont les véritables problèmes qui sont pour nous des poids et des fardeaux qui nous empêchent d'avancer? Dans le chapitre 26 du Tanya, l'Admour HaZaken nous explique que l'un des fardeaux les plus difficiles à surmonter, et c'est ce qui touche un peu tout le monde, c'est la tristesse. On est souvent triste pour des raisons bonnes comme mauvaises. Et en fait, la tristesse, par définition, est un sentiment négatif qui n'est que le fruit du Yetzer Hara. C'est-à-dire, lorsque je ressens un sentiment négatif de ce style-là, que ce soit par rapport à mon service de Dieu, même mon service de Dieu, ou même moins que ça, parce que j'ai fait une mauvaise affaire, ou alors une réflexion qui m'a fait mal, et qui me cause de la tristesse, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est une tentative du Yetzer Hara pour nous affaiblir. C'est-à-dire, lorsque je me retrouve face à moi-même, vous savez que les gens, d'accord, ont une force extraordinaire, ils savent réfléchir d'une façon inimaginable. Et si on mettait un peu d'attention dans les forces que l'on investit lorsqu'on se dispute, que Dieu nous en préserve, on les mettait dans la Gdusha, eh bien on arriverait à des résultats impressionnants. Lorsque quelqu'un nous froisse par une réflexion, par un mot déplacé, en général, la nature humaine fait que la personne va y réfléchir. Mais pourquoi il m'a dit ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il peut passer des fois des journées entières à réfléchir, à dire il m'a fait comme ceci, il m'a fait comme cela, il m'a blessé, je vais lui faire et je vais lui rendre. Et rentrer dans un système de réflexion, de rentrer dans un système de mauvaises pensées, rentrer dans le système du Yetzer Hara, par le fait même de ressentir, d'accord, en disant « Ah, j'ai été touché, alors il faut que je rende la monnaie. » Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, en fait, c'est un piège du Yetzer Hara. On apprend de David HaMelech que lorsqu'il a fui devant son fils, Avshalom, eh bien, sur le chemin, était posté un descendant de Shaoul, qui s'appelait Shimi ben Gera. Et ce monsieur Shimi ben Gera ne s'est pas gêné d'insulter et de lancer des pierres à David HaMelech sur tout le chemin, en lui reprochant d'avoir pris la royauté à Shaoul. Et ce qui lui arrivait avec son fils, eh bien, c'était finalement un bienfait, d'accord, pour l'injustice qu'il avait déclenchée par le fait qu'il avait pris la royauté, alors qu'il avait été nommé par Shmuel et que la royauté était divine. Et David HaMelech n'a pas du tout demandé à punir cette personne. Au contraire, les soldats qui l'entouraient, les forts qui l'entouraient, ont voulu le décapiter sur place pour avoir manqué de respect au roi d'Israël. Et David les a retenus. Il leur a dit non, laissez-le faire. C'est pas lui, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on commence à réfléchir qu'en fait, le monde dans lequel on vit est un monde de hardout, c'est-à-dire que c'est une unité parfaite. Il n'y a pas deux réchouillottes, il n'y a pas deux domaines. Celui de l'être divin, Kadosh Baruch Hu, et le monde des humains. Il n'y a qu'un seul et même monde. Lorsqu'il m'arrive de rentrer dans une situation qui me paraît à mes yeux négative, qui me paraît à mes yeux délicate ou vexante, et qui va provoquer chez moi des sentiments de révolte, de vengeance, ou alors de tristesse, de jalousie, que Dieu nous en préserve, eh bien, il faut tout de suite intervenir, comme dans un combat. Lorsque deux êtres s'affrontent, le plus rapide est le gagnant, celui qui va sortir victorieux.
De la même manière, c'est vrai. On a affaire à un ennemi de taille, qui est le Yetzer Hara. Et surtout, que tout le monde dira « Moi, j'ai un très gros Yetzer Hara ». Vous savez quelle est la réponse qu'on donne à quelqu'un qui dirait « J'ai un très gros Yetzer Hara, qu'est-ce que je peux y faire ?» Alors, je vais donner une réponse qu'on a l'habitude de donner à la yeshiva, chez nous. Tu as un gros Yetzer Hara? Il va te dire oui, j'ai un gros Yetzer Hara. Alors, c'est la preuve que tu as une grande Neshama. C'est la preuve que tu as à l'intérieur de toi des forces extraordinaires qui sont à la hauteur de ce grand Yetzer Hara. Et donc, lorsque nous commençons à réaliser quelles sont les forces qui sont à l'intérieur de nous, ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, le mérite que l'on a reçu de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, de pouvoir avoir une âme juive, une partie de Dieu lui-même, dotée de forces extraordinaires qui sont l'amour caché et la crainte cachée à l'intérieur de nous. Et que ces forces-là sont capables de nous doter des moyens les plus puissants, celui du Misirut Nefesh, du don de soi, pour respecter et préserver la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, lorsqu'on arrive devant ce combat extraordinaire, qui est en fait un sujet de victoire contre le Yetzer Hara, et je m'explique, quelqu'un une fois a posé la question au Rabbi, « Rabbi, j'ai plus de force, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir face à mon Yetzer Hara. » Et le Rabbi lui a répondu, « Sache que les forces, tu les as. La question n'est pas combien de temps tu vas tenir contre ton Yetzer Hara. La question est, quand est-ce que tu vas vaincre? Quand va arriver le moment de la victoire contre ton Yetzer Hara. C'est qu'une question de temps. Le tout n'est pas de freiner la venue de cette victoire en question. Et pour cela, il faut définir quels sont les moyens de ce Yetzer Hara, de cette âme animale qui va essayer et tenter par tous les moyens de nous attirer vers la matière et de nous alourdir. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, la tristesse est un des moyens les plus efficaces pour détourner la personne de son avodat Hashem, pour l'alourdir. Et l'Admour Hazaken nous explique dans le chapitre 26 que lorsqu'on parle de tristesse, il faut savoir qu'on parle d'une force négative. Il n'y a pas de tristesse positive. Et puisqu'il n'y a pas de tristesse positive, même si je suis triste pour quelque chose qui pourrait être extraordinairement élevé, comme mes manques dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu, eh bien il faut savoir que ça vient du Yetzer Hara. Tout cela pour nous alourdir et nous retirer de la route du sans-souci. Et donc la suite est, obligatoirement, que lorsque on se retrouve devant une situation qui nous paraît, à nos yeux, délicate, difficile, comme par exemple une situation d'épreuve. On va dire, mais voilà, j'ai une épreuve, comment je vais faire? Comment je vais pouvoir la surmonter? Des fois, un sentiment de découragement peut survenir, qui provient effectivement de ce même sentiment de tristesse dont on a parlé. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que lorsqu'on se trouve devant l'épreuve n'est qu'une purification. Le moyen de s'élever. Nes litnoses, comme c'est marqué là-bas, d'accord, un étendard pour s'élever. C'est en fait le moyen, un tremplin pour sortir de nos limites et de pouvoir atteindre, grâce à cela, une nouvelle vie meilleure. C'est qu'un passage. Des fois, dans la vie, on est obligé de passer par des moments un peu difficiles, des moments de tension, des moments de pression, des moments où on est obligé de sortir de nos moyens, mais pour arriver justement à un meilleur, à une vie meilleure, à un vécu plus heureux, à une harmonie avec Akadosh Baruch Hu, avec le monde qu'il a créé. Et c'est pour cela que dans cette voie-là, il faut le savoir, que le meilleur moyen, lorsqu'on est attaqué de tristesse, ou lorsqu'on est attaqué par
par ces sentiments, ces soucis en question de la vie de tous les jours, c'est de prendre un espace-temps, de prendre un peu de recul et de commencer à réfléchir sur comment réparer et améliorer. Le souci des mauvaises pensées n'est pas forcément la preuve qu'on se trouve dans une situation négative, qu'on est mal, qu'on n'est pas bien. Certains diront, mais j'arrête pas d'avoir des mauvaises pensées, surtout dans la prière, surtout lorsque je pratique une mitzvah, je pratique un commandement, ou je suis ou même dans mon travail. Il faut savoir une chose, travailler c'est une mitzvah, c'est un commandement. Le fait d'être dans la prière, c'est aussi un commandement que l'on respecte. À partir du moment où on est conscient que l'on est en train de servir Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut savoir que le Yetzer Hara fait aussi son travail. Le mauvais penchant fait aussi son travail. C'est-à-dire, il va inciter des mauvaises pensées, faire monter à notre esprit des images ou de mauvaises idées, mais notre travail est de les repousser. Et la preuve que notre travail est efficace, c'est que les mauvaises pensées ne font que se multiplier. Au contraire, de là, on doit avoir un appui extraordinaire pour avoir de la joie dans son service de Dieu. C'est-à-dire, le passouk nous dit « Velo tatoru acharei levavchem, v'acharei nechem asher atem zonim » Ne suivez pas les sentiments de votre cœur et vos yeux qui vous détournent. C'est-à-dire que le Yetzer Hara qui se trouve dans le cœur profite justement de notre sentiment, de nos sentiments, pour en faire un moyen d'influence sur chacun d'entre nous. Et lorsque je suis tenté ou incité par lui, alors je dois savoir que dans la même occasion, je suis en train de respecter un commandement, de ne pas le suivre. Et s'il m'attaque, et si je suis embêté par lui, eh bien il faut savoir que je suis en vérité sur la bonne voie, sur la bonne route, celle de l'Avodat Hashem. Les gens qui sont le moins embêtés par le Yetzer Hara, c'est qu'ils sont le plus loin du service de Dieu, du service divin. Et plus je me rapproche vers Akadosh Baruch Hu, et plus les pensées se multiplient. Les tentations et les tentatives du Yetzer Hara, du mauvais penchant, se multiplient, obligatoirement. Parce que je suis encore plus efficace qu'avant, parce que je suis plus productif qu'avant. Je suis en train de faire encore un meilleur service de Dieu que ce que je faisais auparavant. Et donc la preuve même que j'ai des mauvaises pensées n'est pas forcément un mauvais signe en disant « Ouh là là, je suis très loin d'Akadosh Baruch Hu ». Le contraire est vrai. Peut-être je suis même très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que nous dit l'Admour Hazaken ici, que grâce à cela, grâce au fait de se battre et de savoir définir qui est notre adversaire, c'est le moyen de pouvoir aller sur ce chemin du sans-souci en question. Puisque je sais qu'en fait, finalement, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et la preuve que c'est que si j'ai beaucoup de mauvaises pensées, c'est que j'ai beaucoup de bonnes actions à mon actif. Et donc, au contraire, par là, je dois prendre courage, je dois me renforcer dans mes activités et dans mon service de Dieu pour donner le meilleur de moi-même, parce que certainement, lorsque je prie et que je suis dérangé, c'est que ma prière est acceptée. Si ma prière ne l'était pas, alors je n'aurais pas été dérangé par mon Yetzer Hara, par mon mauvais penchant. Donc au contraire, les mauvaises idées qui peuvent survenir sont en fait le meilleur signe de mon avancement et de ma progression spirituelle. C'est pour cela qu'en fait, lorsque je suis dans une situation où a priori, j'aurais cette impression d'être soucieux, en disant oh, je suis embêté par ce flot de mauvaises pensées, je dois me souvenir que je suis en train d'accomplir maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de celle de repousser ces attaques du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et de réaliser ainsi peut-être le pourquoi je suis venu sur cette terre. Comme c'est marqué dans le Zohar, que lorsque l'on est en train de repousser le mal, eh bien on est en train de dévoiler le divin.